Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va déjà se pencher ensemble sur mon budget pour le mois de mars 2024. Alors ici, au mois de février, je pense que vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, c'est un petit peu compliqué. Voilà, la fin de mois est un petit peu dure parce que, écoutez, il n'y a plus d'argent. Voilà. Bon, cela dit, pas de panique, j'ai tout ce qu'il faut à manger, etc. On n'a pas d'achat particulier à devoir faire. Mais voilà, le fait de se dire que tout l'argent du mois a déjà été usé, et bah du coup, voilà, c'est pas très agréable pour passer les derniers jours, mais on ne manque de rien. Voilà. Du coup, j'ai envie de me pencher un petit peu sur l'élaboration de mon budget du mois prochain pour voir si ce sera un petit peu plus facile que ce mois de février qui me semble vraiment une éternité. Pourtant, il s'agit d'un petit mois, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il dure hyper longtemps. Voilà, donc on va se pencher ensemble donc sur ce budget de ce mois de mars. C'est parti. Alors, comme vous le savez, moi j'ai déjà établi à l'avance tous mes budgets pour l'année. Donc là, le mois de janvier est passé, nous sommes en cours du mois de février et j'ai déjà pré-rempli tous les mois comme je pensais que ça allait se dérouler. Or, vous savez que tout ne se déroule pas toujours comme prévu, surtout niveau budget, et du coup, je sais que j'ai déjà des petites modifications à faire pour le mois prochain. Cela dit, je ne pense pas que ces modifications vont être énormes. Du coup, écoutez, on va tout de suite voir ça ensemble. Alors, le prêt de la maison ne bouge pas, donc je ne vais rien noter. Donc de nouveau, je vous rappelle, moi j'écris au fur et à mesure ici lorsque les dépenses se font pendant le mois. Voilà, donc le jour où le prêt de la maison va se payer et que ce sera bien payé, je vais l'inscrire, etc. Comme ça, je verrai bien ce qui a déjà été payé. Par exemple, ici, tout ça a déjà été payé, j'ai oublié de le noter, les 80 € ici sont payés. Les 120 € qui restaient ici ont été payés et l'assurance de la voiture c'est fait aussi. Donc il ne reste que Mobistar qui doit se décompter parce que ça se décompte fin du mois et on sera bon. Hop. Donc du coup je reviens ici, donc ça ne bougera pas, ça non plus, le prêt de regroupement non plus. Proximust ça reste pareil également, Mobistar aussi. Luminus par contre ici ça va changer parce que donc, notre acompte a augmenté, mais j'avais une vieille facture que je payais en plusieurs mensualités qui n'est pas encore finie. Donc mes mensualités ici vont être augmentées à plus ou moins 250 €, mais il me reste la petite facture de 60 €, 50 quelque chose, qui doit encore se faire. Donc du coup, ce ne sera pas 250, mais bien 300 € pour donc l'électricité. Voilà, on augmente de 50 € ici. L'assurance voiture, c'est un petit peu plus que les autres mois parce que j'ai l'assurance de la voiture et celle qui se paye tous les 3 mois. Donc ça, c'est bon. Factures diverses, si j'ai bien compté, on n'en sera pas à 200 €, mais à 100 € ce mois-ci. Du coup, on récupère un petit peu d'argent là. L'eau, ça ne bouge pas. Mutuelle hospitalisation, je n'ai reçu qu'une facture pour le mois prochain de 20 €, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les emprunts, ça ne bouge pas. Netflix non plus. La loterie nationale et le sport non plus. Alors, je ne suis toujours pas sûre et certaine de ce qu'on va toucher, mais normalement, ça ne saurait être que un petit peu plus que cela. Normalement, ce ne sera pas moins. Et donc, du coup, je me base toujours sur ces chiffres-là. Hop. Alors, du coup, je vais refaire une fois les totaux. J'arrondis toujours vers le haut, donc quand c'est 134,11, j'arrondis à 135 €. Je préfère toujours qu'il y ait quelques cents, voire quelques euros qui traînent sur mon compte, plutôt que l'inverse. Donc 735 plus 47 plus 900.
plus donc les 300 € ici, 210, 100, 60, 20, 100, 25, 50 et 122. On en sera normalement à un total de 2819. Je préfère toujours arrondir un peu vers le haut au cas où il y aurait une petite facture qui arriverait que je n'avais pas prévue. Donc on va mettre 2850. « 2850 €. Et donc si mon compagnon touche bien ses 2200 et moi les 1600. Je ne vais pas compter les allocations familiales de Lexi parce que ce mois-ci, j'ai grappillé un petit peu des sous que j'avais mis à place pour remettre du mazout. Donc j'ai les sous donc de côté pour remettre du mazout. J'ai été grappiller un petit peu dessus. Donc les sous que je vais toucher des allocations familiales serviront à reboucher ce que j'ai grappillé. Donc avec nos deux salaires, on en sera à 3800 € moins les 2850, j'aurai 950 € à répartir dans mes enveloppes et j'avais compté 1000 €. Donc on n'est pas trop loin de la réalité, c'est plutôt pas mal, étant donné surtout que je vais peut-être moi toucher un petit peu plus et encore c'est un petit mois, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc on est à 50 € d'écart, ce n'est pas énorme. Et donc, on dit qu'on a 950 € à répartir dans les enveloppes. Donc, je m'étais pas trop trompée pour ce mois de mars. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et bah écoutez, pour les 50 €, ce que je ferai tout simplement, c'est que j'avais prévu d'augmenter un petit peu le budget course ce mois-là à 240 €, dire que d'habitude je mets 200. Bah écoutez, je laisserai donc 200 € comme d'habitude et je diminuerai peut-être un petit peu l'enveloppe d'hiver. Et écoutez, le mois me semble donc bien parti. Voilà, ça me met un petit peu... comment dire? Ça me rassure un petit peu de voir que le mois va se dérouler plus ou moins comme prévu et qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Donc je vais pouvoir placer tout ceci en épargne aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que mon fonds de secours avait un petit peu diminué. Comme je vous l'avais dit, j'avais dû faire réparer une corniche, donc ce n'était pas prévu au programme, donc on a pris dans le fonds de secours. J'ai la voiture qui doit repasser au contrôle technique, donc du coup il faudra remettre un peu d'argent. Donc voilà, comment dire, je suis contente de pouvoir faire augmenter un petit peu ces épargnes. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, on est en train de regarder un petit peu avec mon compagnon, on va peut-être faire placer des panneaux photovoltaïques. Comme vous voyez, mon électricité a fortement augmenté. L'année dernière, je ne payais que 120 € mes acomptes et ici, on est augmenté à 250. On est en train de regarder avec un financement que normalement, on est obligé de payer toujours le minimum à notre fournisseur d'électricité ici qui serait aux alentours des 50 €. Et que donc on pourrait payer, je vais dire 200 € par mois pour la pose des panneaux, etc. pendant 5 ans. Ce qui reviendra en fait à payer exactement la même chose niveau électricité, sauf que dans 5 ans, et ben une fois qu'on aura remboursé, si je puis dire, nos panneaux, et ben ce sera donc de l'électricité gagnée et on ne devra plus payer cette somme, mais rester au minimum pour la location du compteur, etc., qui sera de 50 € par mois. Donc je pense que c'est un bon investissement. On est en train de faire des devis avec plusieurs sociétés différentes pour voir un petit peu les différences. Dites-moi un petit peu de votre côté si vous avez des panneaux, si vous trouvez que c'est une bonne chose, si vous y voyez des inconvénients. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'aidera beaucoup à faire mon choix et notre choix pour la pose de ces panneaux ou pas. Je pense que c'est quand même
une bonne option dans le monde dans lequel on vit actuellement, avec les prix qui ne cessent d'augmenter. Voilà, de se dire qu'on peut être maître et producteur de notre propre énergie pour notre foyer. Je pense quand même que c'est quelque chose de pas négligeable et que si on peut se le permettre, il faut le faire. Moi, de base, je pensais que ça coûtait hyper cher de mettre des panneaux, je pensais pas qu'on pouvait faire des financements, etc. Mais au final, comme je vous dis, on en sera à payer plus ou moins exactement la même chose par mois, sauf que ce sera pour nos panneaux. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes en Belgique, n'hésitez pas à me dire à quelle société vous avez fait appel. Si vous êtes en France, malheureusement, je ne pourrai pas faire appel au même fournisseur que vous, étant donné que je suis en Belgique. Mais donc n'hésitez pas à me dire tout ça pour nous aider dans notre choix et dites-moi ce que vous en pensez de ce projet. C'est donc tout pour cette petite vidéo pour prévoir mon budget du mois de mars. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis assez contente. Je m'étais pas trop trompée sur l'estimation du budget. Donc ça fait plaisir. Je vous le rappelle comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour le moment, je remarque qu'il y a une baisse d'abonnés, mais également une baisse de visibilité de mes vidéos. Voilà, elles sont moins regardées qu'avant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée du pourquoi, parce que moi je me pose la question. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!